Chant 27. Son discours terminé, la flamme redevint plus droite et plus posée, et s'éloigna de nous, non sans prendre congé du suave poète, lorsque voici qu'une autre, arrivant derrière elle, nous fit tourner les yeux du côté de sa pointe, à cause du bruit sourd qui semblait en sortir. Tel que mugit d'abord le bœuf sicilien par le moyen des pleurs, d'ailleurs bien mérités, de celui qui le fit avec ses propres mains, en sorte que les cris de cet infortuné pouvaient faire penser que, bien qu'il fût d'airain, lui-même il ressentait de cuisantes douleurs. Tel, n'ayant pu trouver à la pointe des flammes un chemin où pertuis, son malheureux discours empruntait pour sortir le langage du feu. Ayant fini pourtant par s'ouvrir un passage par le haut du sommet, qu'elle faisait vibrer comme l'eût fait la langue en prononçant des mots, une voix nous parvint. « Ô toi que j'appelais, qui parlais lombard !» Quelques instants plus tôt, quand tu disais « Va-t'en, à présent j'ai fini !» J'arrive auprès de toi peut-être un peu trop tard. Veuille attendre pourtant pour parler avec moi, puisque j'attends bien, moi, qui brûle cependant. Si le temps n'est pas loin, ou dans le monde aveugle tu fus précipité de cette douce terre latine où j'ai commis les péchés que j'expie, dis-moi si la Romagne voit la guerre ou la paix, car je suis d'un endroit de là-bas, entre Urbain et le Joug sous lequel le Tibre prend sa source. J'écoutais de ma place au-dessus du giron quand mon guide à côté me fit du coup d'un signe en disant « Parle-lui toi-même, il est latin. » Moi, qui tenais déjà mon discours préparé, je me mis à parler sans tarder davantage. « Âme, qui dans la flamme est ainsi prisonnière, ta Romagne n'est point et n'a jamais été en paix. La guerre loge au cœur de ces tyrans, mais je n'en sais aucune ouverte en ce moment. Ravenne est ce qu'elle est depuis beaucoup d'années. L'aigle de Polenta la couve sous ses ailes si bien qu'en même temps il couvre Servia. Cette ville autrefois longuement éprouvée et qui fit de Français un si sanglant monceau se trouve maintenant sous les 2 griffes vertes. À Verrucchio, le vieux et le jeune matin qui firent à montagne un si mauvais parti plantent toujours leur croc à l'endroit de coutume. La ville de Lamone et celle de Santerre obéissent toujours au lion au nid blanc, qui change de parti de l'hiver au printemps. Celle où le Savio traverse la campagne, de même qu'elle reste entre plaine et montagne, hésite entre être libre et la peur du tyran. Veuille aussi maintenant dire quel est ton nom. Ne sois pas plus rétif que d'autres que j'ai vus, pour que ton souvenir puisse vaincre l'oubli. Cette flamme rugit comme elle l'avait fait pendant un bon moment, puis brandissant sa pointe de ça de là, finit par siffler ses propos. Si jamais je pensais que celui qui m'écoute pourrait, par hasard, retourner dans le monde, j'aurais déjà cessé de m'agiter ainsi. Mais puisqu'on ne saurait remonter vers la vie si ce qu'on dit est vrai du fond de ces ténèbres, je pourrais te parler sans craindre l'infamie. Je fus d'abord soldat, ensuite cordelier, pensant que sous l'habit je ferais pénitence. Et certes, mon espoir aurait donné des fruits sous ce grand prêtre. Hélas, que le ciel le confonde, qui vint me replonger dans mes premières fautes. Et voilà le comment et le pourquoi de tout. Tant que j'eus cet aspect formé d'os et de chair, tel que je le reçus de ma mère, mes œuvres ont été d'un renard plutôt que d'un lion. Et je savais à fond tout l'art des subterfuges et des moyens couverts. J'en fis si bon usage que leur bruit retentit au bout de l'univers. Et lorsque je me vis arriver à ce point de mon âge, où chacun devrait apprendre enfin l'art de carguer la voile et serrer les cordages, je me mis à haïr ce que j'avais aimé. Repentant et confesse, j'ai pris alors l'habit et j'aurais pu, hélas, mériter le salut. Cependant, le seigneur des nouveaux pharisiens du côté de Latran venait d'entrer en guerre, non pas contre les Juifs ou contre les païens, car ses seuls ennemis étaient tous des chrétiens, et qui n'avaient pourtant ni repris Saint-Jean d'Acre, ni fait aucun commerce au pays du sultan. Il n'eut aucun égard pour son suprême office, pour les ordres sacrés, pour mon pauvre cordon qui doit mortifier la chair de ceux qu'il ceint,
Mais comme Constantin fit appeler Sylvestre de Soracte, espérant qu'il guérirait sa lèpre, de même, celui-ci m'élut pour médecin, afin de lui guérir la fièvre de l'orgueil. Il demandait conseil. Je ne fis que me taire, car son discours semblait un effet de l'ivresse. Il me dit à la fin: tu n'auras rien à craindre. D'avance, je t'absous si tu peux m'enseigner le meilleur des moyens d'anéantir Préneste. Je peux ouvrir le ciel et je peux le fermer, comme tu sais. Aussi sont-elles deux, les clés que mon prédécesseur n'a pas voulu garder. Je me vis obligée par ces graves raisons, au point que le silence aurait été le pire, en sorte que je dis: puisqu'ainsi tu me laves, Père, de ce péché que j'encours pour toi seul, de grands serments d'abord et peu d'effets ensuite te feront de ta chair aisément triompher. À ma mort, saint François m'était venu chercher, mais l'un des anges noirs s'avança pour lui dire: ne me l'enlève pas, ne me fais pas ce tort. Sa place est tout en bas, avec mes autres serfs. Il commit le péché du conseil de la fraude. Je l'ai toujours depuis tenu par les cheveux. On ne peut se sauver sans s'être repenti. On n'est pas repenti si l'on pêche en pensée. La contradiction des termes est flagrante. Comme je me sentais, pauvre de moi, trembler lorsqu'il vint me saisir en me disant: sans doute ne me croyais-tu pas aussi bon logicien? Il me vint déposer devant Minos, qui fit le tour des reins, rugueux, 8 fois avec sa queue, et dit, en mordant le bout dans sa colère: ce pécheur mérita l'enveloppe des flammes. Et me voici perdu, comme tu vois ici, errant sous cette croûte où je pleure mon sort. Et puis, ayant ainsi terminé son discours, la flamme s'éloigna lentement avec peine, tordant et tourmentant la pointe de sa langue. Quant à mon guide et moi, nous partîmes aussi le long de ce grand pont, jusqu'à l'arc enjambant la fosse où vont payer leurs dettes les coupables qui se sont fait damner en semant la discorde.